Bonjour, alors aujourd'hui je vais tourner dans un de mes appartements à Nairobi, à Gatundu Heights, situé à Kilele Choix. Pour ceux qui connaissent un peu Nairobi, c'est un très bel emplacement. Mais c'est pas, en fait c'est le premier appartement que j'ai mis sur Airbnb, mais c'est pas le premier appartement que j'ai acheté à Nairobi. Parce que le tout premier c'était une offre off-plan, le projet Symphonie de Val Real Estate, mais c'est encore en construction et il va être livré en 2026. Donc ce projet je l'ai acheté déjà fini. C'est un petit studio, hein, en tout cas ils appellent ça un small one bedroom. C'était à quoi en CFA, c'est 25 millions de francs CFA, mais ça me rapporte chaque mois minimum 500 000 francs CFA. Donc j'ai trouvé que c'était un bel investissement. Déjà c'est bien situé sur le 14e étage, donc je n'ai pas de vis-à-vis, la vue est magnifique. Tout à l'heure on va faire une petite visite et vous allez voir par vous-même. Alors je tenais à faire une vidéo ici parce que je vais revenir un peu sur l'historique. Comment est-ce que je me suis lancée dans le real estate? Au départ, c'était pas prévu du tout. Quand j'ai décidé de rester plus longtemps que prévu au Kenya, je me suis dit, OK, il faut que j'achète une maison. J'avais jamais pensé à investir dans les appartements. Je me suis dit, le prix du loyer, quand je vois le prix du loyer, c'est mieux d'avoir sa propre maison. Donc j'ai fait plein de visites avec les agents immobiliers, mais uniquement des maisons et des terrains, parce que j'hésitais entre acheter une maison déjà construite et acheter un terrain pour construire. Et puis un jour, j'ai une copine qui bosse en Jordanie qui m'appelle, qui me dit, écoute Anaïs, est-ce que tu peux me rendre un service? Évidemment, Anaïs rend toujours les services. Donc, je dis oui. Elle me dit, je suis en train de vouloir acheter un appartement sur Nairobi. J'ai reçu les photos, j'ai reçu les vidéos, ça me plaît. On s'est entendu sur le prix. Mais avant de faire le virement, j'aimerais que tu ailles sur place vérifier que ce que je suis en train d'acheter, c'est vraiment ce que j'ai reçu. Est-ce que tu peux aller sur place et puis on fait un appel vidéo et tout? Je dis, OK, pas de souci. Elle me met en relation avec son agent immobilier. Et son agent immobilier, c'est Chris. J'ai déjà eu à faire une vidéo avec Chris. Donc, son agent immobilier, c'est Chris, l'agent immobilier burundais. Si vous recherchez sur YouTube, vous allez retrouver la vidéo que j'ai faite avec lui. Très sympa, le courant passe très vite. Il m'a mis tout de suite en confiance. Et puis, je lui dis exactement dans quelle logique moi j'étais en termes de recherche, d'achat de maison plutôt. Et puis, il me dit, non, mais écoute, il y a aussi de belles options en appartement. Il me parle de l'investissement, justement, locatif des meublés. Et puis le coût d'acquisition qui est quand même assez accessible, le retour sur investissement. Et puis je me dis, tiens, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire quelques visites? Évidemment, il me dit oui. Donc quand on fait les visites, j'ai eu le premier coup de cœur sur un projet qui s'appelle Symphonie. C'est un projet de Val Real Estate en off-plan. Donc j'ai aussi pris dans le tout premier appartement que j'achète, c'est celui de Symphonie, qui est en off-plan et qui va être livré en 2026. Donc j'étais contente, j'appelle ma copine, je dis, écoute, c'est une belle affaire, mais pourquoi tu achètes à Nairobi? Je comprends pas. Est-ce que ta prochaine affectation, c'est sur le Kenya? Elle me dit non, parce qu'elle est en Jordanie. Elle me dit non, mais la dernière fois, elle avait fait un investissement au Cameroun et puis ça s'est super mal passé. Et elle s'est dit que quand tu n'es pas dans un pays, c'est compliqué. Confier le business à la famille, ça apporte souvent que des problèmes ou aux amis. Donc, c'est maintenant de mieux de faire des business avec vraiment les entreprises et tout, quoi. Donc, elle a vu la vague de collègues qui ont décidé d'aller investir au Kenya et elle a voulu suivre cette mouvance-là parce qu'ils ont fait quand même des études. Ils se sont rendus compte que le taux d'occupation sur Nairobi est super intéressant comparé à la plupart des capitales d'Afrique francophone ou anglophone même. Elle a vu aussi que le retour sur investissement est intéressant. Bref, ils ont fait plein d'études, elle a partagé ça avec moi et puis du coup je me suis dit ouais, pourquoi pas, je vais aussi m'intéresser plus en détail. Et c'est comme ça que Chris, il a pris le temps de me faire plein de visites d'appartements sur Nairobi et j'ai été impressionnée parce que ici, il y a dans certains immeubles, les immeubles de 300 appartements et les 300 appartements sont sur Airbnb et c'est toujours full. Moi, ça fait 6 mois que cet appartement, parce que j'ai acheté l'appartement et j'ai pris 1 mois pour faire tous les travaux. Donc, quand j'ai fini les travaux, j'ai aussi mis sur Airbnb. Et depuis que c'est sur Airbnb, le minimum que ça me rapporte par mois, c'est l'équivalent de 500 000 francs CFA. Donc, si on fait le calcul comparé au prix auquel j'ai acheté, en 5 ans, normalement, je retrouve mon investissement. Mais l'appartement aura pris une plus-value. Donc, je pourrais revendre cet appartement beaucoup plus cher. Le même argent, si je l'avais mis dans un compte en banque, ça m'aurait jamais généré le même niveau d'intérêt. Donc c'est pour ça que ici aussi à Nairobi, il y a beaucoup de commerçants somaliens. Ce qu'ils font, c'est que eux, ils ne gardent pas l'argent dans les banques. Ils se mettent en coopérative ou je sais pas comment ils appellent ça. Ils achètent plein d'appartements en off-plan dans des projets immobiliers et en général c'est standardisé ici. Donc en 2-3 ans, quand le projet est terminé, ils remettent les appartements en vente en sachant qu'ils ont à peu près une moyenne de $10 000 de plus-value.
si vous mettez le même montant, si vous prenez par exemple 50 000 dollars dans un compte et que vous bloquez pendant 2 ou 3 ans, ça vous rapportera jamais entre 10 et 12 000 dollars. Même sur le livret A, c'est pas possible. Donc pour eux, ils se sont dit les taux d'intérêt des comptes d'épargne ne sont pas intéressants. C'est mieux d'aller investir dans les projets immobiliers et de les revendre. Donc ils sont même pas forcément dans la logique d'exploiter l'appartement en mettant en location, gérant les locataires, les entrées et sorties. Non. Eux, c'est vraiment bloquer les sous quelque part et puis revendre 2 ou 3 ans après et se faire la plus-value et réinjecter. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc de plus en plus, j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu mes frères, mes amis qui ont commencé à justement aussi acheter des appartements. Et ce que j'ai envie de dire ici sur le Kenya, c'est que les constructions sont vraiment super top. Elles n'ont rien à envier aux standards internationaux. Dans la plupart des immeubles, des projets immobiliers, vous avez des piscines chauffées, vous avez souvent des piscines à débordement, vous avez des salles de gym équipées, climatisées, des playgrounds pour enfants. En fonction des projets, vous pouvez avoir carrément aussi une conciergerie, vous pouvez avoir un spa, vous pouvez avoir des salles de fête. Souvent, dans certains projets immobiliers, il y a même des salles de cinéma, il y a même des espaces de coworking, mais ouverts uniquement aux locataires ou bien aux propriétaires des appartements. C'est pas ouvert pour le public extérieur. Mais évidemment, si c'est mis en location sur Airbnb, ceux qui viennent habiter peuvent aussi utiliser tous ces espaces-là. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité investir dans le real estate au Kenya, à Nairobi surtout. Et comme je dis, ils ont fait beaucoup d'études. C'est vrai que mon appartement, quand on va faire la visite, vous allez voir, il est assez petit. C'est 40 mètres carrés à peu près. Mais après, finalement, c'est ce que les gens veulent. Parce que moi, il faut pas comparer cet appartement comme un lieu où on vit sur le long terme. C'est beaucoup plus un appartement, un espace de passage, un peu comme si vous allez à l'hôtel. À l'hôtel, vous avez peut-être une petite chambre qui fait à peine quoi. Pour les hôtels les plus spacieux, je pense que c'est 20 mètres carrés. Mais pourtant, certaines personnes font une semaine là. Parce qu'en fait, vous ne passez pas le temps à l'intérieur. Vous avez besoin d'un espace où vous allez poser vos affaires, vous allez rentrer le soir dormir, vous allez vous sentir en sécurité. Et si vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a comme amenities autour, tant mieux. Donc, je pense qu'il faut pas confondre les investissements immobiliers pour en faire des meublés courte durée et des investissements immobiliers pour allocatifs longue durée. Donc, pour les longues durées, il faut prendre des espaces un peu plus spacieux, ce qui dit aussi un investissement un peu plus important. Mais déjà, à partir de 25 millions de francs CFA, en termes d'euros, il faut pouvoir convertir. J'ai pas retenu les chiffres là. Mais en dollars, disons, à partir de 50 000 dollars, donc à peu près 47 000 euros, vous pouvez déjà avoir un bien qui soit intéressant et exploitable. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou inbox et je me ferai un plaisir de vous répondre. On va commencer la visite de l'appartement et puis je vous dis à tout de suite.